Je m'appelle Jean-Louis Bianco et je suis président de l'Observatoire national de la laïcité. C'est une institution pluripartisane où il y a des députés et des sénateurs de la majorité et de l'opposition, où sont représentés les grands ministères qui ont en charge la laïcité dans notre pays, la France, et également des personnalités qualifiées, très diverses. Il y a des travailleurs sociaux, il y a des juristes, il y a des gens d'entreprise, il y a des élus locaux qui ont un parcours, une expérience pour nous aider à bien répondre aux questions qui se posent à propos de la laïcité. Notre première tâche, c'est d'informer. Nous remettons chaque année un rapport annuel que nous remettrons au mois de décembre au président de la République et au Premier ministre. Nous assistons le gouvernement dans sa mission de promotion de la laïcité, mais aussi les collectivités qui le souhaitent, les syndicats, les entreprises, les établissements scolaires. Et nous intervenons pour animer des débats, répondre à des questions un peu partout en France, avec le rapporteur général Nicolas Cadenne. Depuis les débuts de l'Observatoire, nous avons fait plus de 1000 déplacements dans tous les départements de France et certains d'outre-mer, pour répondre aux besoins des pouvoirs publics, des élus, des parlementaires, des élus locaux et tout simplement des associations et des citoyens. Pourquoi le 9 décembre? Parce que c'est le 9 décembre 1905 qu'avec comme rapporteur Aristide Briand a été adoptée cette grande loi qui est la base, ou l'une des bases, l'un des piliers de la laïcité, dont le titre exact est la séparation des églises et de l'État. Les églises, c'est les organisations religieuses. La séparation des églises et de l'État, ça veut dire, suivant une formule célèbre, que ça n'est pas anti-religieux. C'est simplement le fait que, suivant cette formule, la loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas faire la loi, ne prétend pas dicter la loi. Donc ce n'est pas une loi anti-religieuse, c'est une loi d'apaisement permettant à ceux qui croient comme à ceux qui ne croient pas d'affirmer leurs convictions dans le respect des autres, de la liberté des autres et dans le respect de l'ordre public. L'Observatoire de la laïcité, dans sa fonction interministérielle, institutionnelle, créée par un décret et maintenant par une loi, est un peu au carrefour de toutes ces initiatives. C'est pourquoi nous avons mis en place, depuis 2015, un prix qui est remis par un membre du gouvernement ou en présence d'un membre du gouvernement, qui récompense non pas des papiers, des études, des théories, ce qui est très bien, mais des actions concrètes sur le terrain ou des projets d'action suffisamment avancés. Et c'est extrêmement ouvert. La procédure pour concourir à ce prix est très souple, très simple. Un simple particulier peut le faire, qui a une idée, qui a un projet. Des élèves d'un collège, d'une école, d'un lycée, une commune, un département, une région, une association, une entreprise. J'en ai beaucoup qui me viennent à l'esprit au moment de vous parler, mais je vais peut-être vous parler de 3 d'entre eux. Le premier, c'était la première année. La première année que nous instituions ce prix, que nous le remettions, et il a été gagné par une école d'art de la ville de Tours, qui a fait comme une campagne d'affiches, comme si l'Observatoire, le gouvernement lui avait demandé des affiches pour promouvoir et défendre la laïcité. Et ces affiches sont remarquables. Elles expriment en peu d'images, en peu de mots, toute la profondeur, toute la vérité de la laïcité, et chacun peut comprendre. Et je suis très heureux de voir qu'un peu partout en France, je rencontre des communes, des associations, des établissements scolaires qui se servent de ces affiches pour débattre avec les élèves de la laïcité, leur faire comprendre ce qu'est ce principe républicain. Le deuxième cas qui me revient en mémoire a été pour nous très inattendu. Nous sommes aperçus qu'un lycée, le lycée Jacques Dole d'Antibes, les élèves d'une classe de ce lycée, avec leurs professeurs, leurs encadrants, le personnel de l'éducation nationale, avaient réalisé un rap. Et oui, un rap pour parler de la laïcité. Ça peut surprendre. Je ne suis pas un grand spécialiste du rap, mais ça m'a plu et je pense que ça a plu à beaucoup de gens qui sont plus spécialistes que moi. Mais surtout, pour ce qui est de notre travail, il n'y avait pas une erreur de droit. Toutes les paroles qu'ils ont dites étaient exactes juridiquement. Et donc, c'est un travail formidable qui a été fait. Ils sont enthousiastes avec ce rap. Ils voudraient représenter la France à l'Eurovision. J'espère bien que ça leur sera possible, ce serait une magnifique image. Et puis le troisième témoignage auquel je pense, là, ce n'est pas un prix, mais nous faisons souvent venir des grands témoins, des hommes et des femmes qui ont le recul de l'histoire pour nous mettre en garde contre les périls qui menacent nos sociétés, pour nous appeler
à nous unir sur nos principes, sur nos valeurs, sur la liberté, sur l'égalité, sur la fraternité, sur la laïcité. Et nous avons eu la chance d'avoir Edgar Morin, le très grand Edgar Morin, qui continue à parler, à s'exprimer avec une honnêteté extraordinaire, une grande clarté de vue, une grande paix intérieure et en même temps une grande détermination militante. C'est l'exemple de ce que doit être pour moi quelqu'un qui éclaire nos réflexions et qui éclaire notre avenir. Et c'est bien normal que la laïcité, qui est un outil pour devenir libre, pour devenir citoyen, pour se forger sa propre opinion, pour faire appel à la raison, puisse aussi célébrer Edgar Morin.